Bonjour tout le monde. On se retrouve ce soir pour un nouveau live et je vais vous présenter une cascade de photos. Du coup, c'est un projet qu'on va réaliser ensemble ce soir, surtout la structure. Et ensuite, je vais vous montrer qu'on peut aussi l'adapter à la fois sur une carte, mais aussi dans un album. Alors, je vais faire un petit réglage vite fait avant de commencer, pour que vous puissiez bien voir. Alors, est-ce que vous voyez bien? S'il y en a qui sont connectés, si vous pouvez juste me faire signe, voir si tout marche correctement avant que je commence. Alors, bon, je pense que ça doit être bon. Alors, du coup, la cascade de photos, du coup, c'est un mécanisme qu'on va pousser, donc comme ça. Et donc, soit on a possibilité de poser des photos dessus, ou soit juste de la déco. Et ensuite, en ouvrant, on peut aussi poser des photos à l'intérieur. Et donc, les faire défiler comme ça, en ouvrant. Et ensuite, ça se referme. Et donc, moi, je l'ai fait sur une page d'album. Mais on peut aussi le faire dans un petit album, un mini-album. On peut aussi le mettre dans une carte. On peut vraiment l'adapter en fonction du projet que l'on veut faire. Alors, du coup, je mets ça de côté. Pour faire la cascade, on va avoir besoin de 2 pages. Donc la couleur de votre choix. Moi, je suis partie sur du blanc parce qu'après, je vais utiliser des papiers très colorés. Et ces papiers, c'est les papiers en voyage qui sont comme ça. Donc, j'ai déjà fait pas mal d'essais dessus. Donc, du coup, ils sont un peu découpés. Donc, on va avoir des valises, on va avoir des étiquettes, on va avoir des petites clés. Et donc, vu que c'est très coloré, je me suis dit que j'allais faire la structure en blanc. Et ça, c'est un papier qui actuellement est en promotion chez Stampin' Up. Donc, c'est le moment où j'allais. Et on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Il y a ce côté aussi qui est sympa. Là, on a des petites cartes. Une fois qu'on les découpe, ça donne ça. On peut aussi mettre des photos derrière. On peut aussi mettre une photo et là écrire du texte. Donc voilà, c'est assez varié. Et ça permet du coup d'avoir beaucoup plus de, on va dire, de support pour mettre vos photos. Donc du coup, pour préparer la base de notre cascade, il va vous falloir donc 2 pages A4. Cette page A4, donc là on va prendre une première page A4 qu'on va découper. Donc la page elle est 21, 29, 7 et donc sur la partie à 21, je vais couper à 10,5. Donc soit la moitié. Je garde l'autre partie pour après et pour l'instant je vais m'occuper de la première partie. Une fois que j'ai coupé à 10,5, je vais recouper à 23. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir plier les 2 extrémités, les 2 petits côtés à 1,5 cm. Donc là, je plie sur un côté et côté opposé, je fais pareil, 1,5.
Donc là, j'ai la première partie de la structure. Je vais venir du coup plier les extrémités avec le plioir. Hop, de l'autre côté aussi. Et donc là, je vais avoir le dessous de ma structure. Donc c'est la partie, si je reprends ma page. Du coup, c'est la partie qui est dessous là et qui va venir, où il y a les petites fleurs, qui va venir tenir la casquette de photos. Donc ça, je mets de côté. Et ensuite, je vais prendre la deuxième partie de la feuille que j'avais laissée de côté, donc qui est à 10,5 vu qu'on avait coupé la moitié de la page A4. Et donc là, je vais couper à 18,4. Une fois que j'ai ma pièce, donc mon rectangle de 10,5 par 18,4, il va falloir que je vienne former tous les petits plis qui vont venir, où on va venir accrocher en fait toutes les photos. Du coup, le premier pli, je vais le plier à 1,3. Ensuite, à 2,6. Salut l'INSEE. Salut Sandra. Salut Christelle. Bon l'INSEE, j'espère que ces vacances démarrent bien. Ensuite, donc, je disais que j'avais, pour celles qui viennent d'arriver, je vous remonte vite fait, c'est une cascade de photos. Alors là, je l'ai fait sous forme de page dans un album. On peut aussi le faire sur une carte. Et donc là, je suis en train de faire la structure qui est en vert, là, avec les fleurs. Et donc pour ça, j'ai pris, donc j'ai fait une première étape où je suis venue faire le fond de ma structure. Et ensuite, là, j'ai coupé un deuxième rectangle où je viens faire des plis tous les 1,3 cm pour venir y accrocher les différents rectangles où on va venir y coller les photos. Donc le premier, je l'ai fait à 1,3, 2,6, 3,9, 5,2, 6,5, 7,8, 9,1 et je vais m'arrêter là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer tous les plis avec mon plioir. Il faut bien marquer si on veut que au fur et à mesure qu'on va pousser la cascade, les photos défilent. Donc là, je plie bien tous les plis. Il y en a qui font en même temps que moi ou ce sera pour plus tard. N'hésitez pas à me mettre tuto aussi dessous si vous voulez le tuto pour le refaire. Hop. Donc là, j'ai fait tous mes plis. Une fois que j'ai fait tous mes plis, donc le premier rabat ici, il va venir se coller à fleurs de la structure qu'on a fait juste avant, mais juste en dessous le premier rabat, parce que le premier rabat ici va venir se poser sur notre page ou notre carte. Du coup, il va falloir que je vienne coller ça, et pour coller ça, il va falloir que je dégage les angles pour pas que ça soit trop épais.
Oui, je t'enverrai le tuto, Sandra. Donc là, j'ai dégagé les angles. Et une fois que j'ai dégagé les angles, je vais pouvoir venir le coller comme ça. Et du coup, ça fait vachement moins épais sur les côtés. Une fois que j'ai fait ça, il va me falloir du coup tous les petits rectangles que je vais venir coller sur les différents rabats. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats. Donc il va me falloir 6 rectangles. Et les rectangles, c'est des rectangles de 10,5 par 9,3. Donc pour faire les 6 rectangles, j'ai besoin d'une deuxième feuille à 4 que je vais à nouveau couper à 10,5. Et comme ça, je vais pouvoir faire de part et d'autre mes 6 pochettes. Donc 10,5 et 9,3. Pour le format des photos, je suis partie sur un format de 7,5 par 10. Donc du coup, la moitié d'une 10 par 15. Et du coup, niveau taille, si je vous montre, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Comme ça fait pas trop gros. Et on voit quand même bien sur les photos. J'ai fait exprès de laisser un peu de marge en bas. Comme ça, si on veut mettre un papier à motif ou si on veut mettre un petit texte ou un petit tampon, on peut rajouter dessus. Donc, la première, on continue à 9,3. Et 9,3. Et du coup, sur une page A4, ça nous fait bien 6 rectangles. Donc là, j'en ai déjà 3. La deuxième partie. Hop. Et la dernière, 9,3. Alors, une fois qu'on a les 6 rectangles, donc c'est là où on va venir y coller nos photos. Je vais les mettre de côté parce que je vais vous expliquer après. C'est soit on va décorer, on va mettre du papier à motif directement dessus et poser notre photo, ou après on peut alterner aussi et faire par exemple un rectangle avec de la déco, un rectangle avec de la photo, et sachant qu'on peut aussi mettre des photos dessous. Donc du coup, ça fait 12 photos qu'on peut mettre. Donc ça, je les mets de côté parce que je vais en décorer quelques-uns après. Et ensuite, il nous faut, donc sur une chute de papier, il nous faut un rectangle de 2 cm. Ça va être la petite languette qu'on va faire pour que la cascade, elle monte et elle descend. Donc ça, on a 2 par 29,7. Alors, 29,7. Alors, qu'est-ce que j'ai... ben non, c'est bon du coup. 29,7 parce que c'est toute la longueur d'une feuille A4. Et donc là, il va falloir venir plier à 9,5. J'ai mis un peu de marge sur les plis parce qu'on va devoir venir entourer la structure. Et pour qu'elle puisse bien glisser, du coup, j'ai pris un peu de marge. 20,3. Donc 9,7, 20,3. Et là, on va venir former du coup hop, la petite accroche pour venir monter, descendre la structure. Hop. Donc du coup, je reprends tout ce que j'ai coupé. Donc la première partie ici, qu'on va venir poser
sur notre page. La deuxième où il va y avoir du coup, c'est l'accordéon où il va y avoir tous les petits rectangles. Salut Sandra. Et ensuite là c'est la petite languette pour venir fermer. Je réfléchis parce que je vais peut-être mettre ma déco aussi dessous ici. Donc du coup d'abord je vais venir coller ça. Donc ça c'est la languette qu'on est venu du coup découper sur les côtés pour pas que ça fasse trop épais. Hop. Et donc ça, je vais venir le fixer. Donc là, j'ai la première languette qui va venir se fixer soit sur la carte, soit sur la page de l'album. Donc celle-là, je la plie et c'est juste en dessous que je vais venir fixer la languette que je viens de coller. Voilà, je fixe tout. Je mets bien tout à fleur parce que si c'est pas à fleur, quand vous allez faire défiler la cascade, ça va être tordu. Hop. Voilà. Donc là, c'est bien collé à fleur. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai possibilité de mettre une déco. Alors, du coup, j'avais pas anticipé. Je vais mettre quelque chose. Je vais vous montrer les papiers. Quelque chose de coloré. Ou alors du vinyle. Je vais peut-être vous montrer sur quoi je vais mettre ma structure. Alors, je me suis fait un mini-album vite fait tout à l'heure. Je pourrais vous donner aussi les dimensions et le tuto si vous voulez. Du coup, donc je suis partie sur une structure blanche parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de couleurs, donc je voulais pas que ça fasse trop chargé. J'ai fait une petite languette ici, hop, avec un petit aimant de ce côté et de ce côté. Et comme ça, quand je viens poser, ça se ferme. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. J'ai déjà avancé un peu le travail. Donc là, à l'intérieur, je vais venir coller ce papier. J'ai fait exprès de le découper dans la continuité pour que ça fasse les raccords. Et donc, c'est là-dessus que je vais venir y mettre ma structure. Donc, elle va se poser comme ça dessus. Et donc ici, je vais y mettre un petit papier design pour mettre un peu de couleur. Qu'est-ce que vous verriez dessus? Sachant que le fond, il est un peu bariolé, il y a du orange. Du moins, alors si je donne les vraies couleurs, on a du tarte au potiron, du bavarois de framboise, du après-midi azur et du semi-trèfle. On peut peut-être mettre quelque chose comme ça, soit celui-là, ou alors je mets quelque chose de plus foncé. Le bavarois aussi, il est sympa. Celui-là. Et sinon, est-ce que j'ai du tarte au potiron? Je crois pas. On peut faire entre ces deux. Ou alors il y a lui aussi. À votre avis, vous mettriez lequel entre le semi-trèfle et les deux bavarois? Ouais, le vert est sympa avec les plans. Ça ferait ça si on met le vert. Ça ressortirait bien. Allez, on va partir sur le vert. Alors, du coup, ma structure ici, mon rectangle, j'ai dit qu'il faisait 10,5 de large sur 20. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que j'enlève 0,6 à chaque fois pour laisser un petit bord blanc de chaque côté. Donc du coup, 10,5 moins les 0,6, ça fait 9,9.
Et le 20 moins les 0,6, ça fait 19,4. Donc 19,4 en hauteur sur 9,9. 9,9. Et sur 19,4. Voilà, et comme ça je vais pouvoir venir coller ça dessous, ici. Et comme ça, ça mettra un peu de couleur dessous, avant que je vienne rabattre et mettre toutes les photos. Alors du coup je vais coller ça. J'ai choisi de partir avec de la colle parce que comme ça je peux bien bouger si jamais j'ai besoin de bouger, alors qu'avec le double face c'est un peu plus compliqué une fois que c'est collé. Voilà, et après, donc une fois que ça sera posé dessus, je vais avoir ma cascade qui va monter et qui va s'ouvrir. Donc je mets ça de côté, ça va me gêner. Une fois que j'ai ça de fait, je vais venir coller donc sur chaque pli qu'on est venu former, là de 1,3 cm, je vais venir coller tous les rectangles, donc à la suite, jusqu'à descendre et arriver sur le dernier. Ce que je voulais faire, c'était alterner, faire par exemple un rectangle décoré et un rectangle avec une photo. Du coup, le premier, je vais le décorer et le second, je vais le laisser blanc. Mais je veux pas le laisser totalement blanc. Je pense que je vais mettre un peu d'encre dessus. Je vais prendre une brosse. Donc ça, c'est mon rectangle qui va être sous le premier rectangle décoré. Et donc le premier rectangle, je vais le faire dans les tons de bavarois. Et donc du coup, celui du dessous, je vais aussi le faire dans les mêmes tons. Si je prends une brosse. Donc, du coup, je viens mettre de l'encre sur ma brosse. Et donc là, avant d'aller directement sur le papier, je viens estomper un peu l'encre pour pas que ça fasse trop épais, bon, trop foncé, et pas trop de marques. Et ensuite, je viens faire des petits ronds. Je peux accentuer sur les arêtes du papier, ça fait joli aussi. Et après, je viens remettre de l'encre. Et je trouve que de suite, ça fait un autre effet que de laisser le papier tout blanc. Et c'est ce que j'ai fait notamment sur la page avec les fleurs. Et là, je suis venue par contre mettre de l'encre sur tous les rectangles. Hop. Et après, je peux plus ou moins accentuer. Hop. Et je viendrai poser ma photo au milieu. Et tout de suite, ça fait autre chose quand on vient mettre la photo. Plutôt que de mettre sur le papier blanc. Si je veux plus accentuer les bords, je peux aussi par exemple mettre plus d'encre sur la brosse. Et ensuite, je viens frotter comme ça. On fait vraiment l'effet qu'on a envie avec. On peut mélanger les couleurs aussi. Faire des dégradés. Voilà. Donc là, j'ai ma première. Et je vais venir du coup
coller les 2 premières dessus. Donc une que je laisse blanche parce que je vais décorer. Donc je vais mettre de la colle. Donc on a collé le premier rabat. Je vais mettre de la colle sur le deuxième. Zut. Ça c'est fait. Et donc là je viens coller pareil à fleurs. Voilà. Et donc là, après, je vais venir y mettre ma déco dessus. Et donc là, je plie un peu jusqu'à arriver au deuxième. Hop. Et ainsi de suite. Et c'est là où je vais coller tous les rectangles. Donc lui, je vais venir le coller dessous. Et donc, je vais faire ça avec les 6. Hop. Et donc, je vais bien alterner. Donc, celle-là, je vais la laisser blanche. Et donc, j'ai fait exprès de faire les rectangles un peu plus grands pour que quand on vienne, la casquette vient de s'ouvrir comme ça, on puisse mettre des photos dessous. Et donc, pour que la photo puisse rentrer dedans. Et donc dessus, c'est forcément un peu plus grand parce que c'est collé sur le rabat. Donc après, on peut venir soit y mettre un petit mot avec l'alphabet, par exemple, celui que j'ai utilisé là-dessus pour écrire Travel. On peut aussi y mettre un petit sticker, une petite découpe, ce qu'on veut. Ensuite, donc... il me reste à mettre encore un autre dessous avec une couleur de tampon, un uni et un autre. Du coup, je vais partir sur du semi-trèfle, je pense. Hop. Donc là, je suis partie sur les couleurs qui sont toutes assorties avec le papier design. Je cherche ça. Comme ça fait un album homogène dans les couleurs. Donc là, je suis sur le semi-trèfle. Donc je fais pareil. Je vais peut-être le faire un peu plus clair. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait les cascades de photos? Après là, j'ai fait avec un mécanisme pour monter des cendres, mais on aurait pu aussi juste faire un petit pli en haut de la photo et les coller ainsi de suite l'une dessous l'autre. Ça se fait aussi. Hop. Alors. Donc là, j'en ai une décorée, une où il y aura la photo, une décorée, une où il y aura la photo. Donc là, je colle toujours sur la bande. Hop. Ah. Ça, c'est pas faux, Sandra. Alors, c'est parce que du coup, il faut vraiment que
les rectangles aient toute la même longueur. Après, à 1 mm près, c'est pas grave, mais si on veut vraiment avoir une belle cascade qui descend avec tous les papiers alignés, en effet, il faut vraiment être méticuleux sur la découpe. Mais c'est pour ça que là, avec cette technique, le fait qu'il y ait la base dessous, ça permet d'avoir toutes les photos qui soient bien alignées. Alors que si on les avait collées directement comme ça sur le papier, oui, il suffit que les premières partent pas droite. Ensuite, forcément, on est tordu. Alors du coup, là, j'ai mis du rose, du vert. Sachant que mon dessous, il était coloré comme ça. Je vais peut-être mettre allez, tigre timide ou après-midi azur. Non, tarte au potiron, pardon, j'ai une bêtise. Tarte au potiron ou après-midi azur. Je vous laisse choisir pour la dernière. Sachant que ça va venir se poser dessus. Hop. Soit tarte au potiron, soit après-midi azur. Bon, je vais chercher ma brosse. Et ça. Ouais, je partirais bien aussi sur après-midi azur avec un peu de bleu pour appeler sur les côtés. Ah, Sandra, tarte au potiron. Après, si je mets, parce que ça va être à gauche de mon album. Et si je prends l'autre sur lequel il y aura vraiment les deux peuvent aller. Est-ce qu'il y a un troisième qui me donne une couleur? Comme ça, je départage. Tarte au potiron ou après-midi azur. Non, pas de réponse. Bon allez, on va partir sur après-midi azur. Alors, du coup je refais pareil. Hop. Après, vous pouvez aussi partir sur un papier uni ou même un papier à motif. Moi, je suis partie sur du blanc, mais on peut tout faire. On n'est pas obligé aussi de mettre une photo dessus. On peut aussi venir y tamponner un tampon. Par exemple, j'ai fait ça hier. Hier soir, on était en live créatif entre copines, entre démonstratrices Stampin' Up. Et du coup, j'ai découpé dans une matrice timbre dans un papier blanc et je suis venue du coup utiliser le semis de trèfle avec la brosse et je suis venue tamponner dessus le début d'une belle aventure. Donc on peut aussi faire ça sur le centre au lieu de mettre une photo. On peut alterner, on peut faire plein de choses. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir coller donc la dernière dessus. Hop. Donc sur le dernier ici. Hop. Oh, décidément, ça s'agite.
Et donc là, ça va être la dernière qu'on colle sur le rabat, mais il va rester aussi celle du dessous. Donc ici, là. Et donc là, on pourra venir soit mettre une déco ou soit mettre une photo dessus. Donc du coup, j'ai bien ma cascade qui se présente comme ça. Hop. Et du coup, là, mon mécanisme, il bouge. Donc il va falloir venir coller la petite languette qu'on a découpée juste avant. Donc du coup, pour la languette, hop, on va venir coller une partie ici. Donc juste pour la fermer. Voilà. Et ensuite, donc la languette, soit on colle directement, j'aurais pu me mettre dessous et coller, soit après on vient l'insérer. Donc je l'ai faite un peu plus grande justement pour qu'elle puisse bien circuler de haut en bas. Je vais ça. Et donc là, il va falloir venir. Donc on a la languette qui est bien positionnée, on essaye de la mettre à peu près droite. Et donc on va venir coller la languette sur la dernière page ici. Donc en fait sur notre structure, pas sur le carré qu'on a découpé et qu'on est venu coller en dernier, mais vraiment sur la fin de la structure. Et donc ça, je vais venir le coller ici. Hop, ce que vous voyez bien. Donc ça, je vais venir le mettre là et je vais venir coller vraiment à fleur dessus, comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle sur la languette. Hop. Et donc, je vais venir coller ça vraiment à fleur pour qu'en fait, on puisse vraiment remonter le mécanisme jusqu'en haut et du coup, voir la totalité des photos. J'essaye de centrer un peu la languette parce que j'ai laissé... Zut, je mets du bleu partout. J'ai laissé de la marge pour qu'elle monte et qu'elle descende. Et donc après, donc là je peux aussi rajouter, si je veux, une petite tirette. Mais sinon, du coup, le mécanisme, donc une fois que c'est accroché comme ça, donc, il va monter. Et donc là, les photos vont défiler. Voilà. Alors, ça va jusqu'en haut, c'est juste que là, j'ai pas collé la base sur le papier. Et du coup, j'ai la languette du dessous qui me gêne. Mais une fois que ce sera collé, ça ira jusqu'en haut et donc on pourra voir ici la dernière photo. Voilà. Et donc une fois que... Donc ça, c'est tout le mécanisme qu'on peut venir coller soit sur une page d'album ou soit sur une carte. Et pour la carte, en fait, il suffit juste de prendre la dimension totale du mécanisme et de venir faire, comme j'ai fait là, j'ai fait un mini-album, mais on aurait pu faire juste une petite carte qui s'ouvre et venir y coller dessus le mécanisme. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que entre les deux là de ma carte, j'ai laissé 1 cm de marge parce que je voulais mettre pas mal de photos dedans. Hop. Zut. Et donc il faut penser à prévoir un peu de marge quand ça sera bien rempli et pour qu'on puisse le fermer. Donc là je m'étais dit voilà, je mets le mécanisme ici, je peux du coup monter et descendre mes photos. Et après sur le côté, si par exemple on fait une carte, on peut venir mettre du coup un papier blanc où on vient écrire. Ou alors j'avais pensé mettre une petite pochette sur le côté et venir y glisser du coup les petites cartes qui font partie du papier design. Donc, en fait, on peut faire la pochette et venir les insérer à l'intérieur. Et donc derrière, on peut venir y coller des photos. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous montrer une première déco ici devant. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je finirai à décorer tous les rectangles et je vous enverrai en photo le final. Alors, j'avais déjà prédécoupé quelques morceaux de papier. Du coup, j'étais partie sur un motif comme ça.
Donc toujours, c'est pour ça que j'avais prévu du bavarois de framboise dessous pour tout bien assortir. J'ai pris un petit morceau de semis de trèfle pour rappeler le semis de trèfle qu'il y a sur le papier à côté. Donc je vais venir coller ça dessus. Après, donc moi j'ai décidé de faire de la déco, mais vous pouvez venir y poser une photo. Hop. Et donc là j'avais bien laissé, donc à chaque fois je laisse 0,3 cm de chaque côté. Je trouve que ça fait joli. Donc là moi on voit mon blanc, mais si par exemple vous partez sur un papier uni d'une autre couleur, vous verrez les bords de votre papier uni. Voilà. Et tout de suite ça habille. Et le fait d'être dans les mêmes tons, du coup c'est beaucoup plus harmonieux. Donc ça, j'avais fait une autre étiquette dans les tons de bavarois de framboise. Donc je suis venue du coup estomper avec l'encre et la brosse. Et après, on a dans le lot du papier, on a une planche de papier avec, avec plein de petits sacs et de petites valises dessus. Et donc ça, je suis venue les détourer au ciseau. Et donc ça m'a donné ça. Et donc ça, je vais venir les coller dessus pour habiller du coup mes rectangles. Et donc pour ça, je vais venir y mettre, si je trouve mon double face. Ah. Je vais venir y mettre des mini-dimensionnels ou même des gros. En fait, c'est une mousse un peu épaisse, double face. Et donc, ça va permettre de mettre en relief la déco. Donc là, je vais le mettre sur la valise. Hop. Je vais venir coller ça plutôt à la colle. Alors, il faut que je voie que la valise elle rentre. Hop. Si je colle ça comme ça. Et du coup, avec ce papier, même si on n'a pas de tampon, on peut quand même venir faire de belles choses avec parce qu'on a quand même pas mal de choses qu'on peut découper dessus. Hop. Parce que là, j'ai découpé les valises, mais après, il y a le petit parapluie, il y a le petit livret. Voilà. Et le fait d'être en relief comme ça, je trouve que de suite, ça met une petite touche sympa. Vous en pensez quoi de la première? Donc là, moi, j'ai décoré. Après, vous pouvez venir mettre des photos. Vous pouvez venir aussi y mettre du texte. Ce que je peux faire aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une fois que votre structure est faite, vous pouvez la décorer après, il va falloir venir coller ces deux languettes ici. Et donc moi, je vais les coller donc sur ce papier-là parce que c'est mon papier qui va venir habiller mon mini-album. Du coup, on va partir à la colle. Donc surtout pas coller la languette, hein, sinon elle ne montera plus, elle ne descendra plus. Et les deux rabats ici, il faut bien les coller sur l'extérieur et pas l'intérieur, parce qu'après on a besoin de monter et descendre la petite languette. Hop. Et comme ça, après, le mécanisme est stable. Et vous voyez, déjà, ça commence à être bien épais. Donc, c'est pour ça que j'avais pris 1 cm sur le côté pour pouvoir remplir au maximum les... Je vais laisser sécher un peu avant de refaire
Voilà. Donc là, après, dessous, je mettrai... Ouais, ça fait sympa, ça va. Au début, j'ai hésité un peu avec ce papier parce que je savais pas trop quoi faire avec, parce qu'il y avait tellement de couleurs et tellement de, on va dire, de motifs que du coup, j'ai hésité un peu à le prendre. Et finalement, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc, je vais laisser sécher quand même. Et donc là, après, si je monte, j'ai bien mon mécanisme qui fonctionne et donc je peux bien aller jusqu'en haut pour voir la dernière photo. Allez, je vais en faire encore une. Donc là, je mettrai une photo, je pense. Là, je pourrais y mettre du texte. Et donc là, je vais mettre à nouveau une déco. Je vais alterner. Comme ça ne fera pas trop chargé. Hop. Et donc là, j'avais découpé celui-là. Donc pareil, pour rester du coup dans les tons semis de trèfle. Hop. Après, vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez mettre une photo sur sur une partie blanche, par exemple, sur celle-là, là, vous pouvez venir coller votre photo et découper juste une bande de papier à motif que vous viendrez insérer dessous. Est-ce que j'en ai une pour vous montrer? Hop. Là, par exemple, j'en ai une en... Hop. Et donc là, j'ai découpé, par exemple, un rectangle de la largeur de la photo, donc 10. Et je suis venue le faire un peu plus haut pour que ça passe sous la photo. Et tout de suite, ça habille le bas de la photo. Donc après, vous pouvez mettre une couleur en fonction des couleurs que vous avez dans vos photos. Ça peut être sympa. Et venir écrire un texte ou une date. D'ailleurs, les tampons que j'ai utilisés pour faire ce mini-album, du coup, j'ai utilisé ce kit-là. Donc, c'est étiquette à emporter. Et donc, moi, j'avais pris les deux, les tampons plus les matrices de découpe. Du coup, parce qu'il y avait quand même pas mal de textes, on peut mettre aussi la date, on peut mettre lié au voyage. Et ce que j'aimais bien dans les matrices de découpe, c'est qu'en fait, on peut faire des étiquettes. Là, par exemple, pour celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour faire la fermeture de l'album. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai utilisé celui-là, que je suis venue donc plier au niveau de la pliure qui était déjà faite, et je suis venue plier 1 cm par rapport à l'ouverture de mon album. Et donc après, ça fait une fermeture originale. On peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser en tant qu'étiquette. Les petites clés aussi, elles sont sympas avec les cadenas. Là, je pense que je viendrai tamponner un petit texte dessus. Donc là, par exemple, pour celui-là, je vais utiliser... Donc là, j'avais prédécoupé aussi. J'avais pris du noir pour rappeler un peu les touches de noir qu'il y a là. J'avais redécoupé un petit morceau de semis parce que je voulais... en fait, j'ai découpé les clés et je voulais les faire ressortir. Hop. Et donc, les petites clés, elles sont là. Je trouve que de suite, ça habille bien. Et donc, je les ai fait dans les couleurs assorties au papier à motif. Voilà, et puis après, on peut venir les coller comme ça, par exemple. On peut les coller comme on veut. Et j'avais fait une petite étiquette ici, que je pense que je vais venir y mettre une petite ficelle et un petit mot, et que je vais accrocher du coup sur le côté. Hop. Ça, je vais coller les clés et je ferai la petite étiquette après.
Vous en pensez quoi de ce lot avec les petites clés Après, on peut l'utiliser pour n'importe quel thème. Avec les petites fleurs, ça peut être joli. Avec le cadenas, ça peut être... on peut vraiment l'adapter. Voilà. Et je mettrai l'étiquette en dernier, comme ça je ferai le tampon et je vous enverrai le rendu. Voilà. Et après, donc il me restera plus qu'à mettre l'étiquette. Je mettrai une petite ficelle au bout, je pense, dans les couleurs bavarois de framboise. Et là, après, il me restera plus qu'à mettre celle-là. Et donc celle-là, je vous montre rapidement ce que j'avais prévu. Pour vous montrer un peu ce que, sans tampon, on peut quand même les utiliser. Du coup, je pensais mettre ça comme ça. Et donc là, j'ai fait j'ai détouré toutes les images qu'il y avait donc sur la feuille. Et là, par exemple, dans le petit sac orange, donc je suis venue découper la petite carte et je suis venue faire une petite entaille avec le cutter et pour glisser du coup la petite carte dedans. Voilà. Donc ça, je viendrai le coller et puis je vous enverrai du coup le résultat final. Est-ce que ça vous a plu comme projet ? Et du coup, on a deux rendus complètement différents. Donc là, par exemple, sur un album voyage. Et là, comme je disais tout à l'heure, celui avec les fleurs. Et donc, du coup, dans des tons complètement différents. Mais pour deux sujets bien différents. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dessous tuto. Et je vous enverrai du coup le tuto pour réaliser la cascade de photos. Je peux vous mettre aussi les dimensions et le tuto pour réaliser le mini-album. Donc voilà. Et bien alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser passer une très belle soirée. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain live bientôt. Oui, c'est une bonne idée ça, Sandra. En fait, ça permet d'avoir quelques photos, même un petit, comme tu dis, pour un week-end. Et ça permet du coup de mettre ces photos dedans et de garder un souvenir plutôt que de laisser ces photos dans le téléphone. Bon, bah super. Bah, je vous envoie tout ça. Merci beaucoup et puis très belle soirée.